Salam alaikum les frères. Voilà, je voulais faire partager des infos, un savoir. Parfois je parlerai et je dirai mon point de vue. Ça n'engage personne, hein, ça n'engage que moi. Je ne cherche pas à faire du bourrage de crâne, ou je ne cherche pas à détourner quoi que ce soit, ou à faire de l'innovation. Non, je parle cohérent et logique. C'est tout, point barre. Il n'y a pas apporte-moi tes arguments, apporte-moi tes preuves. Mon frère, Allah il t'a donné le cerveau, mes frères et sœurs de France et de Navarre d'ailleurs, Allah il nous a donné le cerveau, l'intelligence, et il ne cesse de répéter dans le Coran à plusieurs reprises pour que vous réfléchissiez. Réfléchissez-vous donc pas. Donc en fait il fait appel à notre intelligence. Je vous ai donné le raisonnement. Ben raisonnez. Donc moi je raisonne. Et pour moi la raison c'est la logique. Donc 1 plus 0 égale 1. C'est pas égal 2 comme on tente de nous faire croire depuis des siècles. Ça suffit maintenant, d'accord? Le 0, ils l'ont transformé en 1 et ils nous ont dit c'est égal 2. Pardon? Et nous on a gobé comme des moutons. Je suis désolé, 1 plus 0 égale 1. Bref. J'ai voulu faire cette petite vidéo donc pour donner un peu mon point de vue. Par rapport aux négateurs, à tous ces ulama, shir, savants, imams et autres professeurs s'intitulant professeurs à leur gré. Tu sais, ils ont fait 2 années d'études d'imam, ils s'appellent professeurs. Hein, je ne veux pas citer de nom, mais je vous invite à aller voir les quelques vidéos de certains imams là, et regarder leurs noms. Ils se qualifient de professeurs, d'imams, de cheikh. Tu te dis, mais t'es sérieux toi? C'est bon, même pas je clique sur la vidéo. Si je la regarde même pas. Hors de question que je lui donne des vues à celui-là. Bref, moi je fais des vidéos, c'est juste pour exposer ma réflexion, mes informations, mon savoir. Parfois je peux me tromper, il n'y a pas de souci, hein, les commentaires ils sont là, expliquez-moi les frères, il n'y a pas de problème. Je donne mon raisonnement, j'essaye d'être le plus logique, plus dans la cohérence. Le raisonnement, c'est tout. Il n'y a pas de je t'apporte et je dis que si, ça. Parce qu'il y en a qui parlent, qui donnent des arguments, et je vous jure, c'est pas encore pire que les hadiths quand tu les écoutes. Hein. C'est fondé sur rien du tout, sur leur esprit, sur leur état d'âme. Ils te disent, oui, non, c'est comme ça, j'ai des arguments. Et en plus, c'est eux qui te disent, amène tes arguments. Ben, moi, je te ramène ma raison et ma logique, mon frère, c'est tout. Hein. Donc, quand on me dit 1 plus 0 égale 2, j'ai bouffé pendant un moment. Comme tout le monde, sauf que maintenant stop. Enfin ça fait 4-5 ans moi que c'est stop. Je dis non, 1 plus 0 c'est égal à 1, je suis désolé. Comment ça fait tant d'années qu'on m'a fait bouffer ça, cette fois-là, je dormais ou quoi? Ben oui, on a utilisé notre bonne foi. Hein. Bref, voilà, donc il y a un petit moment là, il n'y a pas longtemps. Allez, on va dire 6 mois maximum, maintenant. J'avais remarqué la calligraphie. Attention à la calligraphie. Donc la calligraphie, je trouve qu'il y a des images subliminales. Je vous invite vivement à aller voir les vidéos sur YouTube, taper images subliminales et regarder ou dessins subliminaux. Vous verrez, il y a un type qui dessine sur des pages. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu. Vous pouvez tomber dessus facilement. Tapez juste images, dessins subliminaux. Vous allez voir qu'il y a un gars, il dessine, et la première esquisse de son dessin, c'est pervers, c'est du sexe, c'est hachak, c'est khamaj. Mais quand il termine le dessin, c'est une toute autre image. Ben, c'est simple, hein. Je vais mettre une petite parenthèse, c'est comme Charlie Hebdo, hein, le dessin sur Mahomet, tu sais, le visage de Mahomet, tu sais, avec son turban en forme de 8 et sa tête ovoïde, là, en forme ovale, là, ça représente une bite. Mais ça, vous ne le voyez pas. Mais quand il commence son dessin, il commence par ça, sur une base d'une bite, et après il fait les yeux, la bouche, voilà. En fait, c'est ça. C'est ça les images subliminaux. Il y en a tant d'autres, hein, pas forcément sur le sexe ou quoi. Hein. Ils peuvent vous faire... il y en a plein, bref. Donc c'est en regardant donc la calligraphie, différentes calligraphies, que ça m'a percuté. Je ne suis pas un pervers. Je suis propre dans ma tête, je suis sain. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai regardé la calligraphie d'Allah sur tous les tableaux, les ornements, c'est toujours la même calligraphie.
Et je sais pas, ça m'a percuté, j'ai dit la calligraphie, ça doit être dessins subliminaux, justement, c'est. Quand j'ai regardé ces vidéos subliminales là, enfin je savais depuis longtemps qu'il y avait des images subliminales. Mais là ça m'a percuté, j'ai dit ah mais la calligraphie aussi, ça doit être à fond dans la calligraphie arabe. Eh ben bingo. Eh ben, je regarde la calligraphie d'Allah, que vous connaissez tout le monde, classique. Hein. J'en ai même des images, des belles images que je mets en fond d'écran. J'ai même un dossier rempli d'images d'Allah calligraphiées et tout. Bref. Et je regarde bien la calligraphie d'Allah et je me dis, astaghfirullah, c'est pas vrai. Hachak. Eh oui, mes frères. Je vous laisserai méditer dessus. Voilà, la calligraphie d'Allah, la plus classique, la plus courante. Et même maintenant, carrément, on t'a mis une barre au milieu d'Allah, comme un épée plantée dans le nom d'Allah. Le alif, il vient avant. Et le ha, à la fin, Allah, le ha, c'est une tête de chameau. Voilà. Donc quand ça m'a percuté ça, je suis vite allé voir mon dossier fond d'image, là, parce que j'ai un dossier fond d'écran, je veux dire, avec plein de ces calligraphies-là. Ben, croyez-moi, j'ai vite fait le ménage. Hein. Ah, j'ai coché pratiquement tous, j'ai fait aller poubelle. J'ai gardé que quelques-unes là, d'ailleurs je vais vous montrer. Fichier, galerie. Hop, hop. Voilà. Ben, tu vois, j'en ai même pas en fait. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Celle-là, je l'ai pris en photo. C'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je crois. J'ai zoomé sur Allah et je l'ai pris. Donc Allah, dans n'importe quel tableau, dans n'importe quel ornement ou quoi, il doit s'écrire comme ça et pas autrement. Pas avec de la calligraphie soi-disant. Ça déborde vite vers le pervers, je vous le dis moi. Bref. En fait, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer quelque chose, mais il fallait que je vous explique ça, comment je suis parvenu à remarquer ça. Je le savais qu'ils allaient la toucher. Mais, voilà, comme vous pouvez voir ici, là, sur la droite, donc, il y a des photos de Coran que j'avais fait entre, je me rappelle, ce dossier, il se trimballe de portable en portable. Et en fait, je les ai tous effacés. En fait, toutes les images d'Allah, je les ai tous effacées. Même celles qui ressemblaient à ça, là. Parce que j'avais des images fond d'écran qui c'était Allah, il était marqué exactement comme ça. Mais j'ai tout effacé. Bref. Mais j'ai fait cette vidéo, donc je vous ai expliqué tout ça. Pour vous expliquer comment j'ai été amené à découvrir ça, là. Ce que je vais vous montrer, là. Donc ça, c'est un dossier que j'avais fait depuis des photos que j'avais fait entre 2007 et 2010. Voilà, j'avais trouvé le Coran que j'avais dans les mains dans une mosquée, une certaine mosquée. Hein, d'ailleurs, dans toutes les mosquées, vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, les frères et sœurs, allez vite immédiatement récupérer les vieux Corans, parce que les nouveaux Corans ont été retouchés. Et vu qu'ils sont en train de nier, comme Rachad Khalifa il le disait, ils sont en train de nier que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres. Comment tu peux le nier? Je ne peux pas le nier, moi. Je ne m'amuserai pas à le nier. Mais pourquoi tu nies une évidence? Ben tout simplement parce que je ne veux pas être d'accord avec toi. Mais quitte à dire n'importe quoi aux yeux du monde, c'est pas grave, je vais nier. Hein? Bref. J'ai dit franchement, s'ils nient à la gueule ces chirs, ces ulama, que nous on s'en remet à eux, et qui nient qu'il y a 19 lettres alors qu'elle est sous les yeux, depuis le temps qu'ils la prononcent, depuis le temps qu'ils la lisent, depuis le temps qu'ils l'écrivent, ces arabes qui connaissent bien l'arabe, ces ulama, ces chirs, ces imams, ils osent nous dire il n'y a pas 19 lettres. C'est un truc de malade. Alors là, j'ai dit, il va arriver un jour, ils vont la toucher, ils sont obligés parce qu'ils sont en train de dénigrer le code mathématique. Ils sont tellement en train de le dénigrer qu'ils sont obligés d'en venir à la toucher. Donc la Fatiha, elle s'appelle la Fatiha, l'ouverture, et les 7 récités. Allez voir n'importe qui, dites-lui les 7 récités, il va vous dire la Fatiha. Tout le monde le sait. Donc les 7 récités, les 7 versets. Donc vous ne pouvez pas en enlever un, en rajouter un. Ça va faire 6. Et non, c'est les 7. Donc, j'ai dit, ils vont s'amuser à la toucher, c'est pas possible. Et vu, comme tout le monde a remarqué, que
ça fait un moment déjà. Quand je dis un moment, c'est récent. Quand je dis il y a 4, 5 ans, voire peut-être même 10 ans, mais j'ai pas repéré. Mais en fait, ils ont enlevé la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lors de la récitation, lors de la prière. Et là, ça m'a percuté. J'étais dans une mosquée, dans une ville en France, et j'étais en formation, j'habitais pas là. Et je vais à la mosquée donc locale pour y faire ma prière. Et l'imam il commence, hein, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, ça me dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après, il dit Allahu Akbar, il attaque direct Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wow, j'étais choqué. J'étais plus concentré dans la prière en réunion. Quoi. La première, je crois que c'était. Ça devait être le Maghreb. Ah oui, le Maghreb, il est à haute voix. Donc c'est là que j'ai entendu. Bref. Je dis, mais pourquoi il dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? J'étais choqué, j'étais outré. Et vous voulez que je vous dise? Au fil du temps, j'ai vite arrêté d'aller à la mosquée. Et je fais la prière chez moi. Et carrément, avant d'arrêter d'aller à la mosquée, carrément, je faisais exprès d'arriver en retard pour faire ma prière en fond de salle, tout seul. Je te jure. Après, à la fin, tu te rends compte que ça sert à rien d'aller à la mosquée. Si c'est pour faire ta prière en fond de salle, ça sert à rien. Fais-la chez toi et puis c'est tout. Bref, je suis désolé. Mais si tu veux appeler Allah, il faut que tu tapes le bon numéro de téléphone. Hein, si je veux appeler un ami, si j'enlève le 06, c'est impossible que j'arrive à le joindre. La Fatiha, elle est mathématiquement codée de telle manière parce qu'il faut que tu enlèves strictement rien. Hein. Et pour tous ceux là qui disent ouais, il touche le Coran, t'enlèves une lettre, c'est haram, touche pas le Coran, il y a un sacrilège. Bien sûr, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Alors sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer que enlever une lettre ou modifier des versets. Hein, le premier verset, je prends un verset en plein milieu de la Baqara et je l'échange avec un autre un peu plus loin. Allez. Hein, le 120e, je vais le mettre avec le 150e et le 150e, je le remets à la place du 120e. C'est haram de faire ça, ça se fait pas, on est d'accord. Voilà. C'est comme si tu enlevais une lettre ou tu rajoutais une lettre, on est d'accord. Voilà. Même pas un mot, on parle de lettres là, on parle même pas de mots. Mais là, je vais vous montrer carrément la modif qu'ils ont fait. Carrément le nombre des versets. Vous allez me dire, pour certains négateurs, ils vont dire ouais, mais c'est rien du tout, ça change rien. Non, justement, c'est pour justifier qu'ils ne veulent pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce qu'ils ont compris que c'était le numéro de téléphone d'Allah. Et que tu commençais par ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Une petite parenthèse vite fait au frère Lyon Muslim qui a dit Allah où il est. J'y avais pensé, frérot. J'y avais pensé. Mais c'est parfait, tu as pensé exactement la même chose que moi en fait. Et t'as raison, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Vous comprenez les frères? Donc voilà, je vais arrêter de vous bassiner, mais bon, il faut bien que j'explique le cheminement du comment, du pourquoi. Donc voilà, je vais vous montrer donc la Fatiha là. Voilà, je l'agrandis. Donc regardez avec moi. Je l'ai pris en photo parce qu'il y a un joli ornement, je l'ai trouvé belle la page. J'ai dit je vais la prendre en photo pour la mettre en fond d'écran. Eh bien, regardez avec vos yeux, je vous laisse. Donc, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours bon, les 7 récités. C'est impeccable. Mais non, comment ça se fait que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est en en-tête là? C'est lui le premier verset. C'est pas l'en-tête de la sourate, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Vous me dire, ouais. Je vais vous remontrer. Celle-là. Non, c'est la même. Alors là, celle-là, ça doit être celle-là. Voilà, super. Et ça, c'est un autre livre, ça. Ça, c'est un autre Coran que j'ai pris et je voulais la mettre en fond d'écran aussi. La prendre en photo et j'ai bien cadré et je l'ai pris en fond d'écran. Comme celle-là, pareil. Regardez, l'une à côté de l'autre. D'accord, les frères? Regardez bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est en en-tête. Suivez bien, c'est très important. Et regardez là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 1. Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 1. Alhamdulillah, Rabbil alamin, verset 2. 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 récités. Parfait. Ça, c'est bon. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ruez-vous vers les anciens Corans.
Et regardez, il est écrit normalement sur une feuille sans ornement ni rien. Nickel. Regardez celui-là. On l'a rendu joli, beau, avec des belles gravures, là, de la belle peinture autour et tout. C'est magnifique, tu sais. Mais ça cache quelque chose, cet enjolivement-là. Eh ben, il cache la manipulation. Regardez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en en-tête, alors que c'est le verset 1. Et je me suis dit, mais s'ils l'ont mis là, en haut, ça veut dire qu'il va manquer un verset. Ça va être 6 et non plus 7, hein, de la fameuse, les 7 récités. J'ai dit, donc, ils vont couper un verset. Et je vous jure, bingo. J'ai regardé, jusqu'à j'arrive en bas. Et en bas, effectivement, ils ont coupé le dernier verset, c'est-à-dire, plus ou moins, je crois que c'est le plus long. Et ben, ils l'ont coupé en 2. Voilà. Le 7e verset, en fait, c'est Sirat alladhina an'amta alayhim, 6. Ghayril maghdubi alayhim waladdalin, 7. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé le dernier verset en 2, ça fait 7 récités. Et ils ont mis la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en haut. Regardez les frères, hein. Regardez avec vos yeux. Que je dis pas n'importe quoi, vérifiez-le vous-même. Et ça, c'est des images que j'ai prises en 2007, entre 2007 et 2010. Et que j'ai rouvert le dossier, là, ça fait des années que je le trimballe de portable en portable. Et là, je sais pas, par rapport à la calligraphie d'Allah, je suis vite allé fouiller mon dossier fond d'écran, là, et parce que je savais que j'en avais plein. J'ai vite tout dégagé. Et en même temps, j'ai remarqué ces quelques photos que j'avais prises là. Là, voilà. Surat al-Fatiha. Regardez. Voilà. Ça, c'est quoi? Alif Lam Mim. Ça, je l'ai pris en photo, c'est le début de la Baqara. Regardez là. Baqara, il est en en-tête. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est en en-tête. Le premier verset, c'est Alif Lam Mim 1. Regardez là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est verset 1. C'est le premier verset. Tu es obligé de le dire. Si tu enlèves Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu attaques direct par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a quelque chose qui manque. Allah, il t'entend pas. Allah, il n'écoute pas ta prière. Et vous imaginez, à la mosquée, le groupe de personnes qui est derrière l'imam, ils sont là en train de prier avec lui, mais Allah, il n'est pas là. L'interlocuteur n'est pas là, n'est pas présent. Alors là, croyez-moi, vous arrêtez immédiatement d'aller à la mosquée. Ah non, moi quand je prie, et croyez-moi, il y a une manière de la prononcer. Hein. La Fatiha, il faut bien l'articuler, bien lire les mots, chaque mot. Parce qu'il il faut la lire sincèrement dans son cœur. Ne pas la lire précipitamment. Moi, je lis que la Fatiha. Quand je fais ma prière, que la Fatiha. C'est tout. Et je crois, si je me rappelle bien, que le frère Malik, là, soldat MLK, là, frérot, à un moment, t'as exposé comment tu faisais la prière. Et subhanallah, je la fais exactement comme toi. On a compris la même chose, frérot. Je crois qu'il y a une étape qui est en trop dans la prière. Il y a un mouvement qui est en trop. Je l'ai vite zappé. Et tu viens de confirmer que tu fais exactement comme moi. Subhanallah. Allah, il guide qui il veut, les frères. Voilà, c'était juste pour vous faire réveiller qu'ils allaient toucher le Coran. Et moi, je suis d'accord aussi avec Lyon Muslim sur sa dernière vidéo, sur les versets 128-129. Je suis désolé pour les frères qui n'ont pas trop de notions scientifiques, de mathématiques, que ça les saoule. C'est pour ça, en fait, Rachid Khalifa, j'ai compris comment Allah il a verrouillé l'information. C'est qu'il a fait que Rachid Khalifa, il fait ses vidéos en anglais, en fait. Et il parle mathématiques, il parle scientifique. Et ça perturbe certains qui n'ont pas de notion. Donc, les vidéos, ils vont les regarder un peu, ils vont vite zapper, ils vont dire « je comprends rien à ce qu'il dit ». Donc, je le zappe. Mais ils sont en train de zapper une mine d'informations. C'est Rachid Khalifa, c'est le précurseur de ça, de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je sais, Rachid Khalifa, il a fait quelques erreurs. Mais c'est pas la peine de dire de lui que c'est un gourou, je sais pas quoi. Cet homme, il est sincère. Je préfère écouter cet homme-là sincère qui explique scientifiquement, mathématiquement, qu'il expose des raisonnements, des arguments cohérents, que ce soit textuel ou mathématique. C'est cohérent, c'est logique ce qu'il dit. Que d'écouter des chirs et des barbus, des barbistans là, et des turbanistans là, qui viennent. Et en plus, quand vous écoutez leur dars là à la mosquée, je vous jure, ils parlent avec une haine.
Muhammadun Rasulullah, Habibana, Muhammadun alayhi salatu wassalam. Regardez-le dans les vidéos, les frères. Vous regardez comment il s'exprime. Astaghfirullah. Calme-toi, parle doucement. Fais des dars avec un peu de joie quand même. De temps en temps, tu fais un peu rire la galerie. Tu vois ce que je veux dire? Une petite blague ou deux, tu vois, dans ton dars, histoire de dégayer l'atmosphère. Au contraire, quand tu atteins psychologiquement les gens, c'est-à-dire tu les fais rire, tu les fais participer, ils s'intéressent à ton discours. Mais en fait, quand vous allez à la mosquée, on est tous des reguettes, les frères. Je vous jure. Je sors je te jure, j'y ai pensé. Je dis putain, je sors du Jumu'ah, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ouais, smahli, je suis arrivé en retard. Oh putain, merde, tu peux pas me dire vite fait, me résumer le discours, le prêche, s'il te plaît? Je te jure, il n'a pas intérêt à me poser cette question parce que je veux dire, je sais pas, je crois qu'il a parlé de ça, je sais pas, je me rappelle plus. Un truc de fou. Je vous jure, je vais à la mosquée, je sais pas. La seule chose que je vais vous dire, c'est hadith. Muhammadun alayhi salatu salam, Habibana Rasulullah, radiyallahu anhu, Bukhari, Muslim et compagnie. Voilà, je sais pas. Allah, vite fait, il va te le sortir une ou deux fois, vite fait, histoire de dire voilà, je parle d'Allah aussi. Mais en fait, les trois quarts du temps, il ne parle même pas du Seigneur. Mais bref, voilà, ça va sans dire que j'ai pas besoin de vous dire que le Seigneur, il a dit dans ma mosquée, dans la prière de contact, n'invoquez personne d'autre que moi. Va à la mosquée si tu veux entendre qui tu veux, mais pas Allah. Si tu veux pas entendre Allah, va à la mosquée, il n'y a pas de problème, mon frère. Voilà. Et tous les gens comme vous et moi, ceux qui ont compris, qui raisonnent, machin, je te jure, c'est fou. Ils ont une haine viscérale contre les gens qui ont compris. Je veux dire, moi j'ai compris, c'est cohérent, c'est fini. Maintenant, je me laisse plus emboucaner. C'est comme tout le monde, quoi. Je veux dire, il y en a plein qui raisonnent, c'est parfait. Raisonnez donc, fouillez donc. Cherchez la vérité, mes frères, c'est ce qu'Allah il demande, c'est comme ça qu'il nous aime, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'adore, par l'intelligence, parce qu'avec l'intelligence tu vas réellement comprendre sa création. C'est magnifique. Tu regardes les arbres, tu regardes le ciel, tu regardes toute la nature en fait, et tu te rends compte que c'est magnifique, parce que tu regardes ça d'un œil scientifique. Pour ceux qui ne comprennent pas, je sais pas, initiez-vous. Moi, j'ai pas forcément des notions de science. J'ai fait bac plus 10, les frères. Non, pas du tout. Moi, j'ai arrêté en bac littéraire. J'ai fait un an d'anglais, après j'ai arrêté. Voilà. Mais par contre, au collège, je kiffais les sciences. Ça, c'était mes matières. Moi, c'est ça que je voulais faire. Mais bon, voilà. Après, à l'école, voilà, on te réoriente et t'as vite fait de t'égarer. Tu sais. Bref. Mais les bases que j'ai de sciences, biologie, physique, mathématiques, astronomie, géographie, tout ça, architecture, tout ça, c'est resté dans ma tête, tout ça. Et je retravaille tout ça avec Internet, avec les vidéos YouTube. Il y a plein de vidéos scientifiques. Subhanallah, c'est magnifique. D'ailleurs, tenez, j'ai liké quelques vidéos sur ma chaîne là. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir ce que j'ai liké. Voilà, donc celle-là, c'est la première vidéo que je fais. De temps en temps, je vais en faire. Hein. Je ne vais pas dire que je vais faire des vidéos. Je m'en tape les couilles, moi, des likes et de s'abonner, là. Subscribe. Subscribe, rien du tout. J'en ai rien à taper. Moi, juste tu m'écoutes. Je vais exposer à ceux qui veulent bien m'écouter. Et voilà. Donc, les frères, réveillez-vous pour ceux qui ont, il y a plusieurs frères là qui font des vidéos. Je les remercie énormément. Vraiment. Je vous assure, ça me réchauffe le cœur. Malgré que de temps en temps ils disent des âneries ou disent des trucs, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Mais c'est pas grave, je les aime bien parce que ils disent des choses. Ils m'ont confirmé ce que j'ai compris, ça c'est parfait. C'est la preuve qu'on est tous synchronisés dans la réflexion et la cohérence. On veut tous raisonner, on veut tous réfléchir maintenant. Donc tous ces frères, ils disent des choses, c'est nickel, parce que c'est ce que j'ai compris. Et ils disent des choses, que j'avais pas capté. Que c'est intéressant, c'est vrai, c'est cohérent ce qu'il dit. Donc c'est parfait. Moi j'aime les gens qui réfléchissent. Et c'est ça qu'Allah il veut. Il veut des gens qui réfléchissent. Et il n'arrête pas de le répéter, de le réitérer, de ressasser. Réfléchissez donc vous pas. Réfléchissez, ça veut dire raisonnez. Je vous ai donné tout. Ne vous ai-je pas donné des yeux, des oreilles et un cerveau? Réfléchissez. C'est pas votre cerveau qui est intelligent, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est à l'intérieur du corps qui est intelligent. C'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est une clé USB, c'est tout. Tu stockes des infos là-bas dedans. C'est tout.
quand tu commences à réfléchir sur un problème mathématique ou autre, eh ben, ton esprit va fouiller dans le cerveau pour se rappeler de ce qu'il a appris. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est l'esprit qui est intelligent. Tu ne peux pas détourner un esprit. Tu peux l'endormir parce que tu uses de sa sincérité, de sa bonne foi, de sa crédulité, j'ai envie de dire. Voilà, la crédulité, c'est l'ennemi de l'homme. C'est le contraire de l'intelligence. Bref, les frères, je ne vais pas trop tarder et faire des longues vidéos. Les gens, ils n'aiment pas ça, moi non plus. Voilà. Commentez gentiment. Je ne vous insulte pas, les frères. Jamais de la vie. Moi, j'ai oublié, c'est ce que je voulais dire en début de vidéo. Salam alaikum, les frères. Et je vais shahid. Pour pas qu'on vienne me dire, ouais, t'es un kofar, un blasphémateur ou quoi que ce soit. Je vais shahid. Ashhad Allah, Rabb al-alamin, Rabbi. إلا هو الوحيد إلهي أشهد معاك أن لا إله إلا أنت رب العالمين وحدك لا شريك لك إلا أنت نعبد ونستعين. Voilà ma attestation de foi. وحدك لا شريك لك. J'associe personne, strictement rien. J'ai rien contre Mohamed, contre Moïse, contre Jésus, c'est des bonhommes comme moi. Ils ont peut-être fait des erreurs comme moi. Voilà. Donc, moi, si Mohamed il était là, je le verrais comme un bonhomme. J'y verrais pas un saint ou un ange ou un quoi que ce soit. Et croyez-moi, s'il serait là, il me dirait, toi, t'es mon meilleur ami. Croyez-moi. Tous les gens qui prennent Mohamed comme un homme comme eux, un croyant qui avait une mission de malade, et c'est une mission de malade. Le pire des boulots, le plus dangereux des boulots, le plus de responsabilité, le boulot avec le plus de responsabilité, c'est prophètes et messagers de Dieu. Il n'y a pas pire boulot dans le monde. Je vous laisse méditer vite fait 30 secondes dans votre tête, faites-le vite dans votre tête et vous dites, mais si Allah il me choisit maintenant, là, à l'heure actuelle, il me choisit comme messager, il me le fait comprendre. Allez, gars, Jibril, on va dire, Jibril, il débarque devant vous et il dit, hé, toi, voilà, salam alaikum, je viens de la part du Seigneur et il t'a choisi toi comme messager. Imaginez-vous que ça vous arrive ça. Eh ben, je vous jure, la cagate, elle vous sort, comme vous allez refuser la mission. Ah non, non, non. Direct. Moi, il va vers moi, je lui dis, Smahli, Wallah, Jibril, je t'aime bien. Mais Allah, pardonne-moi, j'arriverai pas. Pourquoi je dis ça? C'est clair, je vais la prendre la mission, il n'y a pas de problème, ça c'est clair et net. Exécution, tu la prends, tu chipotes pas. Même si tu te ramasses une douille, eh ben, tu vas la prendre quand même, la mission, tu la refuses pas. Mais pourquoi je dis on va la refuser? Je veux dire, entre guillemets, on va flipper, on va bégayer, on va la refuser parce que on va vite comprendre le bordel monstre qui a un travail à abattre, le travail à abattre pour raisonner tout le monde. Regardez là, juste quelques vidéos, regardez la haine et la rage que ça a mis dans le cœur de certains frères. C'est un truc de fou. Hein. Eh ben, vous imaginez le boulot que vous avez à faire? Et de ça, dans le monde entier. Il va falloir rediriger 1,5 milliard de musulmans et éventuellement aussi entraîner d'autres chrétiens et autres juifs et autres mécréants. Moi, j'ai rien j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Ce sont tous des frères. Les musulmans, ce sont tous des frères. Mais dans ces communautés, diverses communautés, il y en a plein qui se sont égarés et qui se sont fourvoyés. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref, donc revenons. Mais imaginez que Allah il vous choisit. Vous imaginez le boulot monstre, la frayeur qu'il y aura dans votre cœur. Vous allez le prendre. De gré ou de force, vous allez le prendre, cette mission, vous allez l'accepter, que vous le vouliez ou non. Et le message ne s'autodétruira pas à la fin. Il restera, il persistera. Bref, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est chaud, quoi. Vous imaginez le boulot? Vous imaginez juste 30 secondes dans votre tête que Allah il vous choisisse. Je vous jure, la terreur, elle va vous envahir direct. Parce que vous voyez l'ambiance, l'atmosphère actuelle de notre époque dans laquelle on vit. Vous voyez les gens dans quel jus ils baignent. C'est un truc de malade dans lequel même moi j'ai baigné. Et comment tu dois les... Rappelez-vous déjà les frères musulmans quand on les voyait arriver par groupe de 2 ou 3 dans le quartier pour venir nous rabattre à la mosquée. Venez à la mosquée les frères et tout.
Tout le monde se dispatchait. Dès qu'on les voyait venir, wallah, on se barrait tous. Oui ou non, les frères? Je te jure. Bref. Ou alors, quand ils arrivaient à nous saisir, ah frère, viens à la mosquée. Ah ouais, Inch'Allah, je vais venir et tout. Il n'y a pas de problème, frère, et tout. Bref. Et vous imaginez maintenant? Regardez déjà des cohérences, subhanallah, il la refuse avec la haine et la rage. Tu te dis, mais encore Mohammed Rasulullah, tu te dis, mais à son époque, c'était comment? Est-ce que c'était un peu plus facile? Non, non, c'était désarrangé comme ici, comme maintenant. C'était pareil. C'était la même mission. C'est un truc de fou. Bref. Allez les frères, voilà, Inch'Allah, plus tard, j'ai d'autres visions, j'ai d'autres explications, d'autres compréhensions qui me viennent à la tête. Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos. Je veux pas faire le gars qui se rue à faire des vidéos tous les 5 minutes. Non, non, je fais de temps en temps une vidéo, histoire que... Après, s'il vous plaît, ni je vous insulte, ni je veux juste faire participer ma compréhension. Ce qu'Allah il m'a montré. Et tout ça, c'est dans ma tête. Hein. C'est personne qui est venu me le dire. Sauf certains frères, pour des vidéos, il y a des trucs que je n'avais pas captés. Ils m'ont informé. Barakallahu fikum à tous les frères, à tous les participants, d'accord ou pas d'accord, tant qu'on reste dans la fraternité, la courtoisie, l'amitié, la fraternité, si je me répète. Bref, voilà, c'est pas la peine d'aller insulter, j'insulte personne moi. Ça, j'aime pas ces gens-là. Et je sais pas, je veux pas avoir de... Parlez tranquillement, vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, normal, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Je vous demande même pas de ramener vos arguments. Juste vous dites, ouais, je suis pas d'accord avec toi, pas de problème frère. Hein. Je te demande même pas d'explication parce que j'ai les miennes et tu me changeras pas. C'est pas la peine, tu rentres pas dans ma tête. C'est fini, plus personne rentre dans ma tête. J'ai laissé ça pendant 30 piges. Ils sont rentrés dans mon cerveau en train de me dire et dans mon cœur pour me détourner du chemin. Et maintenant c'est fini. Ah, j'ai tout balayé d'un revers. J'ai remis l'ordre dans ma tête et dans mon cœur. C'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah et le Coran. Le reste, ni hadith, ni cheikh, ni imam, ni quoi que ce soit. Je suis assez grand, j'ai fait un peu d'arabe. C'est-à-dire, je lis un peu d'arabe, un peu comme vous les frères. Hein. On a tous appris l'alphabet, voilà, c'est tout. Et voilà, on se débrouille avec ça. L'anglais, j'ai fait un peu d'anglais, donc moi quand j'ai regardé les vidéos, j'ai perdu un peu de mon anglais, mais quand j'ai regardé les vidéos de Rachid Radifa, je vous jure, mon anglais, il est revenu tout seul, tout de suite. Ah, je les ai pratiquement toutes dévorées et même je les ai même vues en boucle et même pendant que j'ai revu en boucle les vidéos, j'ai même capté des choses que lui, Rachid Khalifa, il n'a pas capté. Les chiffres qu'il a trouvés, en fait, tu les retrouves dans la nature, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah. Allez, je vais vous laisser. Salam alaikum mes frères et sœurs de France et de Navarre. Ciao. Bon, comment on éteint ce truc là? Hop.